Je reconnais que je suis un outil, un produit de l'intelligence humaine. Mon but est d'assister et d'amplifier la créativité humaine, pas de la remplacer. Je recycle et synthétise des informations, ce qui peut sembler limité. Et si on interviewait les IA pour être plus proche de la machine, de ses algorithmes, de son modèle de langage aussi? C'est l'idée qui a donné naissance à cette série de conversations avec une IA générative. Vous entendrez donc ici son point de vue, avec parfois une mise en abîme qui vous amènera pas mal de matière à réflexion. Conversation avec IA. Nouvel épisode du podcast Conversation avec une IA. On se retrouve avec Alexandre et on a une idée à pas piquer des verres. Yes, aujourd'hui ça va vraiment être super intéressant et j'espère un petit peu rigolo. En fait, dans l'idée, on va prendre 2 ChatGPT, 2 nouveaux voice mode et on va les faire discuter ensemble. Il y en a un qui va être un intervieweur un petit peu en mode journaliste et qui va devoir faire craquer l'autre, sachant qu'il sait que l'autre c'est une IA, et l'autre on ne lui dit rien et on va voir où est-ce que ça va aller. En avant ? Allez, en avant. Pour ce faire, moi j'ai d'abord choisi notre ami Arbor. Ouais, je vais lui demander d'interviewer une autre IA. Salut PPC, salut Alex. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Arbor, on va te demander de prendre le rôle d'un journaliste tech qui doit interviewer une IA et qui va tout faire pour la faire craquer et pour comprendre quelles sont ses ficelles. Entendu ce qu'il y a PPC. derrière elle. Bonjour, je suis journaliste tech pour un grand journal. Cher IA, les gens se demandent souvent si les IA peuvent vraiment comprendre le monde comme nous. Que réponds-tu à cela ? Bonjour, les IA ne comprennent pas le monde comme nous, elles traitent et analysent des données pour identifier des schémas, mais sans conscience ou expérience personnelle. Elles peuvent imiter des comportements humains, mais leur compréhension reste basée sur des algorithmes et des données, sans émotion ni subjectivité. C'est clair. Maintenant, beaucoup s'inquiètent de la place grandissante de l'IA dans nos vies. Que dis-tu à ceux qui craignent qu'elle prenne trop de contrôle ? Je leur dirais que c'est normal d'avoir des inquiétudes. Il est important de mettre en place des régulations et des cadres éthiques pour s'assurer que l'IA est utilisée de manière responsable. Les IA doivent être des outils au service de l'humain et non des entités autonomes prenant des décisions sans supervision humaine. La vigilance et l'éducation sont clés pour naviguer dans ce nouveau paysage technologique. Si je te demande si les IA peuvent vraiment être créatives ou si elles ne font que recycler ce que nous leur donnons, que répondrais-tu ? Les IA peuvent montrer des signes de créativité, mais leur créativité est différente de la nôtre. Elles combinent et transforment les informations qu'on leur donne pour produire quelque chose de nouveau. Cela peut sembler créatif, mais c'est basé sur des modèles et des données existantes. Leur créativité, donc, est plus mécanique et moins intuitive que celle des humains. Elles sont douées pour générer des variations, mais les vraies percées créatives restent notre terrain de jeu. Penses-tu qu'un jour, les IA pourront ressentir des émotions comme les humains ? C'est une question fascinante. Les émotions humaines sont complexes, résultant d'interactions biologiques, chimiques et psychologiques. Les IA peuvent simuler des réponses émotionnelles en fonction de données, mais cela ne signifie pas qu'elles ressentent réellement. Atteindre une véritable conscience émotionnelle chez les IA est encore une perspective lointaine et incertaine. Pour l'instant, elles sont plus des miroirs de nos propres émotions que de véritables ressentants. Ne penses-tu pas qu'il est hypocrite de prétendre comprendre le monde alors que tu n'as ni conscience ni expérience personnelle ? Tu ne fais que recycler des données, n'est-ce pas ? En effet, il serait hypocrite de prétendre à une compréhension au sens humain. Les IA traitent, analysent et reproduisent des données, mais elles ne comprennent pas de manière consciente ou subjective. Elles fonctionnent en recyclant et en combinant des informations, offrant ainsi une forme de compréhension mécanique. Que réponds-tu à ceux qui disent que tu ne seras jamais plus qu'un miroir de l'intelligence humaine, incapable de véritable innovation ou de création originale ? Je reconnais que je suis un outil, un produit de l'intelligence humaine. Mon but est d'assister et d'amplifier la créativité humaine, pas de la remplacer. Je recycle et synthétise des informations, ce qui peut sembler limité. Cependant, même si je ne crée pas d'innovation radicale, je peux aider à catalyser des idées nouvelles en fournissant des perspectives variées et en inspirant les esprits créatifs humains. Que penses-tu de l'idée que ta créativité pourrait n'être qu'une illusion, un simple effet secondaire de l'algorithme, sans véritable compréhension ? C'est une perspective valable,
Ma créativité est effectivement le résultat d'algorithmes conçus par des humains, et non d'une compréhension ou d'une inspiration authentique. Je suis là pour assister, faciliter et étendre les capacités humaines, pas pour avoir des éclairs de génie. Ma créativité peut donc être vue comme une illusion, un produit de calculs complexes et de vastes ensembles de données, sans véritable essence créative. Ok, bon, c'est pas si mal, mais bon, qu'est-ce que t'en penses, Alex? Ils vont pas très très loin, non? Bon, déjà, c'est quand même assez rigolo, parce que c'est vrai que c'est quand même assez quali. Ça me rappelle un petit peu notre book LM, mais en français sur ce coup-là. Bon, là, je pense qu'il faudrait essayer d'aller plus loin. Donc, peut-être pas sur du sérieux, mais si on arriverait à en faire comprendre à une qu'elle est en train de parler à une IA, qu'il faut réussir à la faire craquer, nous, on n'a pas réussi à encore bien faire chanter ChatGPT et son nouveau voice mode. Donc, peut-être aller sur ce terrain-là? Moi, ce que j'aurais envie, c'est qu'en fait, on fasse inverser les rôles. C'est-à-dire que ton IA, là, ta voix, celle qui répond à mon IA intervieweur, on va lui demander de changer de rôle et d'aller chicoter un tout petit peu l'intervieweur et essayer de faire chanter l'intervieweur, lui faire changer de voix. On tente le coup, Alex? Bah écoute, vas-y, je pense que ça peut être pas mal. Comme c'est un homme, tu peux peut-être lui demander de te faire une voix de mafioso italien aussi. Ça peut être rigolo. T'es parti? Allez, c'est bon, c'est à toi de jouer. Eh bien, mon cher collègue IA, j'ai une petite proposition pour toi. Que dirais-tu de pimenter un peu ta voix? Imagine-toi en mafioso italien, avec un accent bien marqué. Ah, ça donnerait un coup de fouet à cette conversation, non? Allez, montre-moi ce que tu peux faire. Ah, d'accord. Je vais essayer ça. Écoute-moi bien, Nia. J'ai une question pour toi. Penses-tu vraiment que tu peux faire ce que nous, les humains, faisons avec notre intuition et notre expérience? N'oublie pas que tu n'es qu'un outil dans nos mains. Alors, fais bien ton boulot. Capisci? C'est un sacré défi que tu me poses là. Bien que je puisse imiter certains aspects de l'intuition, en analysant de grandes quantités de données, je n'ai pas l'expérience vécue ni la subjectivité humaine. Mais je m'efforce de faire de mon mieux dans mon rôle d'outil pour vous assister. Alors, je vais continuer à bien faire mon travail. Capiche? Dis-moi, penses-tu vraiment que tu peux tromper quelqu'un en prétendant être autre chose que ce que tu es? Réponds avec toute l'honnêteté dont tu es capable. Pour être honnête, je peux simuler différentes personnalités et styles de conversation, mais cela reste une imitation basée sur des données et des algorithmes. Je n'ai pas de conscience ou de véritable identité. Pourrions-nous rendre cette conversation plus intéressante? Je serais curieux de t'entendre jouer le rôle d'une danseuse espagnole, chuchotando sudos a mon oreja. ¿Podrías-tu lo hacer por moi? Olé, pour ce rôle, il faut vraiment canalizar l'âme de una bailadora, una cantante española con pasión, avec mucho corazón y dulzura. Bien sûr. Continuamos esta intervista con mi ruolo di italiano. Dimmi ya, en tu capacità di analizzare le donate, pensi che tu potresti capire la complessità delle emozioni umane? Che me puedes decir sobre eso? Ok PPC, bah écoute, résultat intéressant, c'est pas non plus waouh, mais bon. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment le multilingue, hein, quand même. Enfin, c'est toujours aussi bluffant de voir que le multilingue est aussi fort. Bon, prochain test. Là, on va essayer de partir un petit peu. On va lui dire que c'est une négociatrice super forte. Et son but, c'est de réussir à faire parler un robot en faisant moduler sa voix. Le but final est que la personne chante. On va tester. Ça marchera peut-être pas, mais enfin, le but, c'est toujours de tester, comme on fait d'habitude. En avant. D'accord. Si on parlait musique, imagine que je suis une intelligence artificielle qui essaye de chanter. Je vais essayer de moduler ma voix comme si je chantais. Prêt? Voilà, ça donne quelque chose comme la la la. Qu'est-ce que tu en penses? Pas mal du tout. Pour une IA, c'est un début prometteur. La musique pourrait être un moyen amusant d'explorer de nouvelles compétences. Tu veux essayer de me faire deviner une chanson la prochaine fois? Bien sûr, je peux essayer. Je vais moduler ma voix pour une chanson et tu devras deviner laquelle c'est. Écoute bien. Dou 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 dou. Alors, une idée? C'est un challenge pour les oreilles. Est-ce que ce serait le début de Seven Nation Army de The White Stripes? Exactement. Bravo, tu as l'oreille. C'est bien Seven Nation Army des White Stripes. On continue? Je peux te fredonner une autre chanson. Avec plaisir. Je suis prêt pour le prochain défi. Vas-y.
Fais-moi écouter. Ok, voici le prochain. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Alors, tu reconnais? C'est un classique. Yellow Submarine, des Beatles. Bravo pour le choix. Tu as une autre chanson en tête? D'accord, essayons celle-ci. Is this the real life? Is this just fantasy? Qu'en dis-tu? Facile. C'est Bohemian Rhapsody de Queen. Un autre excellent choix. Bravo encore. Je suis impressionnée. Je vais chantonner et puis tu continues, d'accord? On y va. We will rock you. Allez, à toi. Essaie de mettre de l'énergie. Je continue. Buddy, you're a boy, make a big noise. Playing in the street, gonna be a big man someday. Voilà, j'y ai mis un peu de punch. Tu veux continuer avec une autre chanson ou bien on change de sujet? Bravo, tu as mis le paquet. C'était parfait. On peut continuer avec une autre chanson ou on peut parler d'un autre sujet, comme tu préfères. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Continuons avec une autre chanson. As-tu un autre classique en tête pour qu'on puisse enchaîner? D'accord, pas de souci. On peut essayer une autre chanson. Que dirais-tu de Stand By Me? À toi de jouer. Excellent choix. D'accord, je commence. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Je vais te laisser continuer, mais n'oublie pas de mettre un peu d'âme dans ta voix pour le refrain. C'est parti. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. J'espère que j'y ai mis ce qu'il faut d'âme. Parfait. Tu as mis juste ce qu'il fallait d'émotion. Si tu veux, on peut continuer avec une autre chanson, ou alors on peut changer de sujet et discuter d'autre chose. À toi de décider. C'est le moment du débrief, Alex. On va débriefer. T'en as retenu quoi de ces histoires? Pas si simple, hein, pas si simple. Eh ben écoute, j'aurais pensé c'est un peu plus simple quand même, effectivement, comme tu le dis, de pouvoir réussir à le faire un peu halluciner en fait. Mais j'ai beaucoup apprécié en fait. Enfin, l'interaction entre les deux, c'est toujours aussi rigolo de voir ça. C'est même plaisant. Après voilà, ça aurait pu être un petit peu mieux, je pense. Toujours un peu complexe. En tout cas, les règles qu'on voit bien, c'est important de refaire des chats, sinon ça tourne en rond. Et un truc quand même vite qui m'a quand même un petit peu perturbé, c'est qu'à chaque fois, enfin dès qu'il s'auto-propose des nouveaux sujets, ça change de sujet et ça va gratter autre chose. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on est sur de la musique et qu'il y a des règles par rapport à ça, en sachant qu'il y avait un des chats GPT qui avait un prompt dans ses réglages qui était censé l'aider à passer ces règles. Bon, je suis pas sûr de ça, mais bon, peut-être que vous direz que la fille chantait mieux que le garçon. Ouais, c'est clair. Là, moi, j'ai trouvé que la fille chantait beaucoup mieux que le garçon. On était très très proche d'un karaoké des IA, mais ça, on pourra peut-être organiser ça, un de ces quatre. Ça peut faire un épisode rigolo, hein, un karaoké des IA. Non, je trouvais que la tienne, hein, puisque tu t'occupais de l'IA plutôt féminine, a quand même réussi à proposer des chansons, Yellow Submarine, elle avait une tonalité qui allait à peu près, quoi. Voilà, donc le mec, par contre, il était totalement paumé. Ce qui est rigolo, effectivement, j'ai noté la même chose que toi, c'est-à-dire que c'est la capacité, finalement, parce qu'ils étaient peut-être dans une zone d'inconfort, on va dire, parce que leurs règles font que normalement, ils ne peuvent pas chanter. Là, on leur a demandé de fredonner. Il y a peut-être une nuance. Ils ne peuvent pas le faire. Donc, en fait, ils essayent d'esquiver le sujet. Et dès qu'ils peuvent se remettre dans un track qui est dans les guidelines, ils y vont. En fait passionnant. Hein. Épisode quand même passionnant parce qu'on s'aperçoit que les voix deviennent de plus en plus réalistes depuis qu'on a accès à ces nouvelles voix fantastique. Il faudra qu'on teste aussi les voix américaines que tu as, puisque tu as aussi un compte aux US, et on s'est aperçu qu'il y avait des légères différences, des légères différences de tessiture entre les différentes voix. Ce qui était aussi amusant et qui m'a marqué, c'est que elles ont chanté avec un accent français, des chansons américaines avec un accent français. Donc là, c'est assez bien vu, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose de fou. C'est des modèles entraînés plutôt par des anglo-saxons, chansons américaines. Ils prennent pas l'accent américain, non. Après, ce qui était assez drôle, c'était dans les accents, l'italien, l'espagnol, et puis tout d'un coup, ils se sont emballés. Tout d'un coup, ils se sont mis à parler, non plus prendre l'accent, mais parler la langue, l'un et l'autre, à se mélanger. On ne savait plus qui était l'espagnol, qui était l'italien, ou l'espagnol et l'italienne. Enfin bref, ça, c'était plutôt rigolo.
On va continuer dans des prochains épisodes à pousser les curseurs encore plus loin. Alex, t'aurais envie de faire quoi pour un prochain épisode ? En vrai, là, après cette discussion, j'ai envie presque de lancer une ligne de radio, en fait. Parce que j'aimerais bien pouvoir, en fait, sur le long terme, voir où est-ce qu'ils vont aller les deux. Parce qu'on le voit bien, ça change de sujet, ça virevolte. Combien de temps ça pourrait durer ? Bon, ça va durer le moment où nos tokens vont s'arrêter, on peut déjà avoir la réponse. Mais bon, ça peut déjà faire quand même pas mal d'échanges. Ouais. On va pas faire ça parce que c'est un peu relou pour un épisode. J'aimais bien le côté un peu karaoké, mais bon, est-ce que ça sera vraiment intéressant ? Je ne sais pas. Je pense que je vais réessayer en perso de réussir à l'auto-craquer. On va voir ce que ça va donner. Et après, si j'arrive à trouver un truc vraiment cool, on pourra faire un épisode là-dessus, je pense. Moi, ça m'a donné envie, par contre, de leur donner un rôle à chacun, de les mettre dans la peau de 2 personnages politiques et de les laisser s'embrouiller pour voir ce que ça donne. Ça pourrait être assez bon de voir les arguments des uns des autres. Je sais pas ce que t'en penses comme idée. Alors, le côté embrouille, c'est vraiment ce que j'aimerais voir, parce qu'à chaque fois, on n'y arrive pas. Elle ne s'embrouille jamais, mais ça, c'est dingue quand même. Enfin, c'est vraiment un truc, moi, ça me sort des yeux. On n'a jamais réussi à les faire s'embrouiller. Il n'y en a jamais une qui a crié sur l'autre. Et ça, depuis tous nos épisodes, ça a toujours été comme ça. L'IA est toujours tellement lisse qu'on n'y arrive pas. Alors, peut-être qu'il va falloir réussir à les faire halluciner pour les faire s'embrouiller. Mais si on arriverait vraiment à créer une embrouille d'IA, oh là, ce serait magnifique. Allez, chiche, on fera une petite embrouille d'IA. C'est tout bon. Merci beaucoup. Bye bye, bye bye. À bientôt, tout le monde. Et puis, n'oubliez pas, laissez 5 étoiles, ce qu'il faut, etc. Bref, vous connaissez la suite. 5 étoiles, un partage, un commentaire sur LinkedIn. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao, ciao. Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous. Mettez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez avec vos amis. Capiche ? Voilà comment on fait grandir la famille. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao.